Un jour, je dormais et puis dans le rêve, j'ai vu que notre maison était en feu. Oui, je vous le dis. La maison est en feu, toute la devanture de la maison est en feu. Alors, je me suis réveillé et j'ai couru pour aller voir. Chez moi, ça signifie tout simplement que Dieu est en train de me montrer que la maison est en train de prendre feu. Donc, j'ouvre le portail, je regarde la devanture de la maison, mais je fais le constat qu'il n'y a pas d'incendie, il n'y a rien. Donc, je viens me rendormir, mais avant de dormir, cette fois-ci, je vais commencer à prier, demander à Dieu de protéger la maison, couvrir la maison avec le sang de Jésus et demander la protection du Seigneur. Alors, quand je me rendors, je fais encore ce même rêve-là. Cette fois-ci, c'est l'arrière de la maison qui est en feu. Je cours, je vais voir encore, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je reviens. Mon sommeil était un peu troublé ce jour-là. Je reviens et je me pose des questions du sens de toutes ces choses, de tous ces rêves-là. Donc, je m'allonge sur le lit et puis j'étais en train de réfléchir. Ma femme, elle dormait et je revois maintenant tout le lit là où nous sommes couchés. Ma femme est couchée dans le feu, le lit en feu. Et moi-même, je suis allongé même dans le feu. Et puis, la vision se referme. Là, je ne dormais pas. Vous connaissez les visions. Là, je ne dormais pas. C'est alors que j'ai compris que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, alors votre maison est couverte par le feu du Saint-Esprit. Le feu est dans la maison, mais ça ne brûle pas les habits, ça ne brûle pas les murs, rien. Mais le feu est là. J'ai compris cela. Mais regardez ce qui va se passer dans les prochains jours. Un jour, je fais encore, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines après, je ne me rappelle plus. Mais ça a pris un petit moment quand même. Là, je vois que dans ce rêve-là, je voyais que toute la maison était en feu, mais derrière l'arrière-cour, là-bas, il n'y avait pas de feu. Bon, j'ai poursuivi mon sommeil. Et puis, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je suis allé voir ce qui se passe. J'ai découvert qu'il y avait un peu de saleté là-bas, les gens n'ont pas balayé. J'ai fait ce constat-là. Donc, j'ai compris par là que le feu couvre la maison de l'enfant de Dieu, mais les endroits où il y a des saletés, le feu n'y va pas. Le feu du Saint-Esprit ne va pas. Et là, c'est un danger. Les esprits peuvent arriver là-bas. Donc, j'ai compris par là que la maison d'un enfant de Dieu, ça doit être propre, nickel. Il ne doit pas avoir les souris, il ne doit pas avoir les toits d'araignée. Vous voyez, même les poubelles, vous voyez. La maison d'un enfant de Dieu doit être très propre. Les toilettes, les cuisines, vous voyez, il ne doit pas avoir de saleté. C'est très important. C'est alors que j'ai eu cet enseignement-là. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'être sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment le Saint-Esprit nous enseigne. Donc, c'est très important. Nous prenons notre Bible dans Jean chapitre 14 et le verset 16. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, « Et moi, je prierai le Père. » Jésus-Christ dit qu'il va prier le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, le Saint-Esprit va demeurer éternellement, c'est-à-dire pour toujours. Même lorsque nous allons quitter cette terre, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, va demeurer avec le chrétien pour toujours. Vous avez vu ce que Jésus-Christ dit ici? C'est très important. Regardez Jean chapitre 14 et le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, donc l'autre nom du Saint-Esprit encore, c'est le consolateur, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous avez vu? Nous lisons Jean, pour finir, nous lisons Jean chapitre 16 et le verset 13. Regardez ce que Jésus nous dit ici. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc l'autre nom du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Vous avez vu ici, le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Permettez-moi, je vais regarder toutes les vidéos que nous avons sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ.
comment interpréter un rêve, les esprits de blocage, comment est-ce qu'à partir des billets de banque, vos emprunts sur les billets de banque, comment est-ce que les sorciers arrivent à voler vos richesses à partir des jetons, comment est-ce qu'on arrive à voler votre richesse, le secret de votre étoile, comment est-ce qu'en tant le danger de mal s'habiller, comment en tant qu'enfant de Dieu, il faut s'habiller, comment est-ce qu'on arrive à voler votre intelligence, à voler votre cerveau. Vous voyez comment les sorciers arrivent à voler votre intelligence, à voler votre cerveau. Comment rendre votre enfant intelligent. Oui, on a fait cette vidéo-là. Comment rendre votre enfant intelligent si votre enfant n'est pas... Comment faire pour amener cette personne à devenir une personne intelligente. Je vous pose la question. Satan aussi attaque 10 fois les femmes que les hommes. Vous voyez, mais je vous pose la question. Et je sais que vous vous êtes déjà posé la question. Peut-être que pas ou peut-être que oui. Comment, vous vous êtes jamais posé la question, comment est-ce que je fais pour savoir toutes ces choses-là? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Mais comment cet homme de Dieu-là, il arrive à savoir toutes ces choses-là? Bon, je n'ai jamais été sataniste, je n'ai jamais été sorcier, je n'ai pas travaillé dans le monde des ténèbres. Bon, il y a beaucoup de satanistes, beaucoup de sorciers qui rendent les témoignages, même sur les YouTube. Vous pouvez voir ces gens de témoignages dans les réseaux sociaux qui rendent les témoignages. Il y a beaucoup. Mais moi, je n'ai jamais été sorcier, je n'ai jamais été sataniste. Mais comment j'arrive à maîtriser ces choses spirituelles-là? Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par l'enseignement du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, enfants de Dieu, le Saint-Esprit est important. Oh frère, ne négligez pas le Saint-Esprit. C'est trop important. Vous voyez, l'Esprit de Dieu va vous enseigner beaucoup de choses. Je vous ai dit, j'ai fait 20 ans de ma vie sans le Saint-Esprit. Et depuis que, bon, ça fait... pratiquement au moins 7 ans que je vis vraiment dans la plénitude du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Et je vous dis, il m'enseigne beaucoup de choses, tous les jours. Tous ces enseignements que nous donnons sur la chaîne, demeurons dans l'enseignement du Seigneur. Sachez que ces enseignements-là, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, j'ai vu ça. Il y a une question aussi qui me taraudait l'esprit. Est-ce qu'il fallait payer la dîme, oui ou non? Mais je vous dis, une fois je dormais la nuit et j'ai vu en rêve le verset de Malachie qui s'est affiché là, pour nous dire qu'il faut payer la dîme. Oui, ça me taraudait l'esprit parce que d'autres pasteurs disaient que non, il faut payer, d'autres disent non, il ne faut pas payer, donc je ne savais pas ce qu'il faut faire. J'étais assez déboussolé. Mais l'Esprit de Dieu m'a éclairé, m'a enseigné. Vous voyez, la Bible dit qu'il est l'Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité. Oh, mais c'est pourquoi Jésus-Christ dit, il a prié le Père afin que le Père nous envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit demeure éternellement. Vous avez bien compris? Pas sur cette terre, pas pour notre Jésus, mais Jésus-Christ dit pour que le Saint-Esprit demeure pour toujours et à jamais en nous. Vous voyez comment c'est important? Et beaucoup d'enfants de Dieu, oh je vous le dis, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi les faux prophètes, les faux pasteurs arrivent à les manipuler, à les mentir, à les escroquer, à leur voler l'argent. Comment reconnaître les faux prophètes? Nous avons fait cette vidéo-là. Bien aimé, regardez tous ces enseignements-là. Il y a quelqu'un une fois même qui m'a appelé, qui m'a dit, mais vraiment, ces gens d'enseignement, lui, il n'a jamais vu ça. Mais simplement, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas de secret. Tout ce que je vous dis sur cette chaîne, toutes les vidéos, ne croyez pas. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut vous parler par les rêves, par les visions, par la parole de nos connaissances. Oui, vous pouvez même entendre la parole. Oui, les paroles de connaissance. Il peut vous parler par le discernement de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut vous parler aussi par des signes. Il peut même envoyer des personnes pour vous parler. Il peut même, souvent même, vous pouvez vous poser des questions en tant qu'enfant de Dieu. Faut-il faire ceci? Faut-il faire cela? Un jour, vous ouvrez la Bible et vous tombez sur le verset qui vous indique ce qu'il faut faire précisément. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Enfant de Dieu, le Saint-Esprit est trop important. Recherchez le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi, je mets l'accent sur deux choses. Oh, la sanctification, la sainteté et les dons du Saint-Esprit. Parce que, regardez, pourquoi les sorciers, les mystiques, les marabouts, les démons arrivent à dominer sur les enfants de Dieu? Parce qu'il manque deux choses principales.
Deux choses fondamentales aux chrétiens. C'est quoi? Mais c'est la vie de sainteté et c'est le Saint-Esprit. Ce sont ces choses-là qui manquent. Et c'est parce qu'on est l'église que le monde des ténèbres, les sorciers, arrivent à dominer sur le chrétien. Et je vous ai dit dans les vidéos, même, souvent même, les sorciers prennent les chrétiens comme du poulet braisé. Ils les bouffent en sorcellerie. Ils les tuent. Ils les égorgent. Je vous dis, les sorciers s'en foutent des chrétiens. Ils s'en foutent d'eux, ils se moquent d'eux. Mais parce que les chrétiens n'ont pas, tout simplement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, j'ai vécu 20 ans sans le Saint-Esprit. Souvent même, je vous dis, je lis la Bible, je regarde les actes des apôtres. Comme ils faisaient des miracles, les paralytiques marchent, ils avaient le don de discernement. Vous vous rappelez de cette histoire où la femme leur disait, voici les hommes de Dieu, ils sont bénis de Dieu, écoutez-les. Mais Paul s'est retourné et il a chassé l'esprit de Python par le don du discernement. Je me demandais, mais comment ceux-là font ça? Parce que quand on lit la Bible, on dirait que ce n'étaient pas les mêmes chrétiens que nous. Mais non, il n'y a pas de secret. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais regardez, c'est les deux messages qu'on ne prêche pas dans les églises. La sainteté et le Saint-Esprit. La sainteté et le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est trop important. Regardez ce que nous venons de lire dans le livre de Jean, le chapitre 16. Regardez comment Jésus-Christ nous montre par ces versets-là l'importance du Saint-Esprit. Il dit qu'il a prié. Jésus-Christ dit qu'il a prié le Père pour que l'Esprit de Dieu demeure éternellement avec nous. Il a dit qu'il faut qu'il s'en aille auprès du Père afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Oh, chrétiens, regardez ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Mais tu ne dois pas négliger le Saint-Esprit. Oui, les sorciers arrivent dans l'église, ils dominent sur l'église, ils font ce qu'ils veulent faire. Pourquoi? Mais tous les chrétiens qui sont là sont morts spirituellement. Il n'y a pas de vie dans l'église. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Spirituellement, ils ne vivent pas dans la sainteté. Ils n'ont pas les dons spirituels. Donc, quand les agents des ténèbres arrivent dans ces églises-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Oui, sans être inquiétés par qui que ce soit. Le pasteur même n'est pas rempli du Saint-Esprit. Dieu. Les sorciers arrivent, ils dominent dans l'église. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu vivent dans le blocage. Leur vie est bloquée par les démons, par les sorciers. Mais parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour accorder le discernement, pour discerner ce qui se passe dans l'église, pour comprendre le spirituel, mais c'est fini. Même vous-même, votre propre maison. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour comprendre le spirituel de votre maison, mais c'est fini pour vous. Et les sorciers vont dominer sur vous. Oui, même dans ton travail, dans ton lieu de service, il y a des mystiques, il y a des francs-maçons, il y a ces gens, ces personnes-là. Oui, qui sont là. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais ces personnes-là vont dominer sur toi. Tu vas rester là et puis tu ne évolues pas. Tu es dans le même poste de travail comme moi-même j'ai vécu pendant près d'une dizaine d'années, sans évolution, sans avancement, sans progrès. Tu seras là une personne frustrée, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Oh frère, il faut se réveiller. Voici un enseignement du Saint-Esprit. Un deuxième enseignement du Saint-Esprit que je vais vous... Bien aimé, laissez-moi partager ce deuxième enseignement du Saint-Esprit avec vous. C'est concernant les bagues de mariage. Mais là, on l'a déjà vu dans une vidéo. Dans cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas regardée, je vous prie d'aller la regarder. Le troisième enseignement que j'aimerais partager avec vous, c'est que je faisais un rêve où je voyais que j'avais toujours une épée en main. Oui, partout où j'allais, j'ai une épée en main. Et c'est s'est produit comme ça sur 2 ou 3 jours, successivement dans des rêves. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et là, c'était dans mes débuts, lorsque j'ai commencé vraiment à être dans la plénitude du Saint-Esprit, à marcher avec l'Esprit de Dieu, véritablement. Je ne comprenais pas trop ce que ça veut dire. Quelle est cette épée-là? Qu'est-ce que cette épée-là signifie? Alors, je crois bien, pratiquement 1 ou 2 semaines après, je ne me rappelle plus trop de la durée, mais je sais que quelque temps après, ça n'a pas duré. Un jour, je prends la Bible et j'ouvre le verset. Qu'est-ce que je vois? Oui, quand j'ouvre ma Bible, je suis tombé comme ça, j'ouvre la Bible, puis je tombe dessus. Qu'est-ce que je vois? Prenez par-dessus tout l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, j'ai compris le sens de cette épée-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout enfant de Dieu véritable, sachez-le bien, dans le monde spirituel, lorsque vous marchez, vous avez une épée en main. Oui. Toi qui écoutes cette vidéo-là, toi qui m'entends, sache que si tu es un véritable enfant de Dieu,
faut savoir que cette épée-là, tu l'as en main. C'est pourquoi cette épée-là? Mais c'est pour combattre le monde des ténèbres. C'est pour combattre les œuvres du diable. C'est dans la main de tous les enfants de Dieu. Et je vous dis, spirituellement, c'est là. C'est dans ta main. Oui, cette épée-là, c'est là. C'est la parole de Dieu. Donc, lorsque l'enfant de Dieu est en train de confesser la parole de Dieu, Jésus a dit dans sa parole, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, toi, cette maladie, dans le corps de cette personne-là, au nom de Jésus, par la parole de Jésus-Christ, sort au nom de Jésus, alors cette épée, en esprit, ça rentre en action pour briser ces démons, pour casser ces maladies, pour casser ces œuvres des ténèbres. Oui, je vous le dis, c'est le rôle de cette épée-là. Et c'est la parole de Dieu qui est là. Mais regardez ce qui va arriver 2 ou 3 mois après. Bon, un jour, les enfants ont fait des choses à la maison et je me suis vraiment énervé. Oui, je me suis emporté ce jour-là et ça n'a pas été bien pour moi. Vers les 18 heures, en vision, qu'est-ce que je vois? Je vois une épée. D'abord, ça a commencé à apparaître en vision. Une épée, une épée, une épée, une épée suspendue. Et lorsque je m'apprêtais à dormir, avant de dormir, donc je me suis agenouillé pour prier. Je vois en vision maintenant ma main qui est suspendue en l'air et il y a une épée dans ma main. Mais cette épée-là, elle tombe de ma main. Oui, la même épée, je la reconnais, elle tombe de ma main. Bon, je continue un peu de prier encore, je revois encore, ça se reproduit. La même épée tombe de ma main. J'ai compris que il y a eu une porte d'entrée dans ma vie. En t'énervant contre les enfants, l'épée là, l'épée de l'esprit que tu as est tombée. Voilà, c'est vrai que les enfants ont déconné, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais tu ne devais pas t'énerver en tant qu'un homme spirituel. Tu as la parole de Dieu, tu pouvais tout juste appeler l'enfant, prier pour lui, et puis l'épée de l'esprit, la puissance de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit allait faire cette œuvre-là, puis délivrer l'enfant. Mais tu n'avais pas besoin de t'énerver de la sorte. Voilà, l'épée là est perdue. Et ça, j'ai retenu une grande leçon. Qu'en face des situations, lorsque au bureau tu es attaqué, lorsque tu es sous la pression, les gens te calomnient, il y a ces choses-là. Non, il ne faut pas te mettre en colère, il ne faut pas t'énerver. Il ne faut pas que l'épée là tombe de ta main. Non, prends la parole de Dieu, appuie-toi sur la parole de Dieu. Et c'est ce que David faisait. Il récitait la parole de Dieu. Il récitait les versets bibliques. Il s'appuyait sur la parole de Dieu. Oui, David disait, je sais ta parole dans mon cœur. La parole de l'Éternel. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Oui, quand tu récites cette parole-là, tu t'attaches à cette parole-là, contre tes adversaires, contre tes ennemis, alors tu mets en mouvement, tu mets en action cette épée-là. Vous voyez, je viens de voir comme ça une très grande leçon. Il ne faut jamais s'énerver, se mettre en colère en face des situations. Que ce soit votre patron, au bureau, votre femme, les enfants, votre entourage. S'ils font des choses qui vous énervent, ne vous mettez pas en colère. Mais prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour agir. Mais si vous mettez en colère, alors cette épée-là va tomber de vos mains. Vous voyez, j'ai eu une très grande leçon comme ça que l'Esprit de Dieu vient de m'enseigner. Donc voilà. Donc voici comment le Saint-Esprit enseigne l'enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Recherchez le Saint-Esprit, ce n'est pas difficile. Si vous recherchez la vie de sanctification et que vous demeurez dans la parole de Dieu et dans la prière, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À jeudi prochain, 10h30, lundi prochain, 10h30 pour une prochaine vidéo. D'ici là, que le Seigneur Jésus vous garde. Amen.